balado vous est offert par les caisses populaires de la vallée. Bonjour, je m'appelle Juliette Clermont. Je suis une élève de 9e année à l'école secondaire publique Le Sommet. Je suis aussi une ceinture bleue dans l'art martial coréen, le taekwondo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Marie-Josée Saint-Onge. Elle est ceinture noire en 5e dan et j'ai eu la chance de la voir comme enseignante. Elle est aussi mariée et mère. Dans les prochaines minutes, je vais parler du taekwondo en diverses questions. Encore merci d'avoir pris le temps de faire ce podcast avec moi, je l'apprécie beaucoup. Ça me fait plaisir. Pour commencer, pouvez-vous expliquer c'est quoi le taekwondo dans vos mots? Le taekwondo, c'est un art martial coréen. C'est un art martial qui développe plein de compétences, autant dans les valeurs comme le respect, autant dans le physique comme la motricité, la coordination et tout ça. Mais c'est aussi un mode de vie pour moi. Depuis combien de temps avez-vous commencé à enseigner le taekwondo? Depuis que j'ai ma ceinture noire, donc le 2 juin 2001, que je me souviendrai toujours, c'était mémorable. Le taekwondo, pour moi, comme je te dis, c'est un mode de vie, c'est quelque chose que j'adore, ça m'amène beaucoup, puis je sens que les élèves aussi, ça les rend encore meilleurs par rapport à eux-mêmes, donc je partage ma passion. C'est quoi juste l'impact du taekwondo sur vos vies? Ben nos vies à nous, comme je te dis, ça fait partie de nos vies. Moi, le taekwondo m'apprend à être un meilleur professeur, à être un meilleur élève, parce que je m'entraîne aussi. Avec ça, on va chercher le respect aussi dans toutes les bases. Donc, ma patience aussi, même envers mes enfants. Donc, en développant la patience au taekwondo, des fois, ça fonctionne pas toujours comme on veut. Fait qu'il y a le genre de patience qui se développe. Donc, puis ça, c'est reporté à toutes les qualités qui sortent à la vie commune, là. On le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. Fait que quand on passe un grade, on est super fiers parce qu'on s'est rendu là, puis c'est grâce à nous-mêmes qu'on a rendu, tu sais, qu'on a fait, mettons, passer la ceinture jaune, passer peu importe laquelle couleur, que ce soit la jaune est pas plus dénigrante que la noire. C'est une étape simplement à franchir. Alors, la confiance, le respect, parce qu'on doit respecter son partenaire. C'est pas des adversaires, c'est des partenaires. Donc, on doit respecter celui ou celle qui est en avant de nous. Puis notre but, c'est pas de frapper le plus fort pour le blesser. Des fois, on a des boucliers, on peut frapper fort, puis l'autre personne dit oui, tu peux frapper plus fort. Mais si c'est une autre personne moins avancée qui tient la cible pour toi, ben tu vas le respecter, puis cette fois-là, ben, tu frapperas moins fort, tu vas aller plus vite, tu vas faire, peut-être même, tu vas l'enseigner à une ceinture blanche, tu vas dire, tu vas pouvoir l'aider, fait que ça va être toi qui vas devenir un peu plus l'enseignant durant cet entraînement-là, donc le respect est super important. Évidemment, la mise en forme, parce qu'on fait toutes sortes de kicks, c'est soufflant, on fait des push-ups, des set-ups. C'est ça, ça va chercher pour moi beaucoup de choses. La coordination, tu sais, on parle des fois de visualisation, là, de le voir dans sa tête avant que ça arrive. Mais le taekwondo, c'est beaucoup ça, surtout quand on a fait des compétitions. Faut visualiser quel enchaînement qu'on va faire en combat. Puis même si on en fait ici comme loisir des combats, une fois qu'on est en train de faire un combat, il faut visualiser qu'est-ce qui se passe. Là. Donc c'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup de mental autant que du physique, puis ça c'est merveilleux. Dans le taekwondo, il y a des cours de Pee-Wee que tu enseignes avec ton mari. Oui. Ben justement, pour les auditeurs qui ne savent pas vraiment c'est quoi, les Pee-Wee, c'est des cours pour les plus jeunes, justement. D'après vous, est-ce qu'il y a une différence majeure ou un avantage à faire ce cours ou tu peux pas le faire et juste commencer ça? Bien, en fait, le cours de Pee-Wee, c'est un cours pour les 4 ans jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, c'est vraiment plus une initiation de taekwondo. Fait qu'on sert du taekwondo, on monte des blocages, on monte la position de combat. Mais la règle numéro 1, c'est ça sort pas du dojan. Donc, si on apprend qu'un de nos élèves, même s'il y a 4 ans, s'est mis à frapper tout le monde, on dit non, tu fais plus de taekwondo, on t'enseigne plus, t'as pas compris le principe. Fait que là, ça, ils comprennent tout de suite que qu'est-ce qui se passe au dojan, reste au dojan, parce qu'on a des cibles et on est équipé pour recevoir les coups de pied, les coups de poing. Puis, dans les Pee-Wee, ben, il y a toujours un petit jeu à la fin avec le taekwondo. Par exemple, tag ninja, ben là, il y a une tag. Quand il se fait toucher, il s'en va en prison. Puis, pour délivrer la prison, il y a un bouclier, puis il doit faire un coup de pied de côté. Puis là, ça l'ouvre la porte de la prison. Puis là, ça fait qu'il y a toujours un lien dans nos jeux avec des kicks de taekwondo, quelque chose. Fait que c'est vraiment ludique. C'est vraiment initiation.
Puis pourquoi commencer à 4 ans? Bien, il y en a des fois qu'avant l'école, ils ont peut-être pas beaucoup socialisé, ils sont restés plus chez eux, fait que là, ils apprennent des règlements, c'est un à la fois qui parle, quand tu veux dire quelque chose, tu lèves la main, des trucs comme ça, fait que des petits trucs de respect, de base, que ça les développe aussi là-dedans beaucoup avant l'école, puis les parents nous le disent que ça fait une différence pour eux. Est-ce que d'après toi, genre le taekwondo ou n'importe quel art martial peut des fois influencer certains élèves à avoir un certain caractère? Un caractère plus violent, tu veux dire? Ouais, comme certains, comme Ouais. c'est sûrement déjà arrivé. Ben en fait, moi je te dirais que c'est le contraire. Ces personnes-là que ça bouille en dedans, ils savent pas comment gérer leurs émotions. Donc ils arrivent dans le cours d'école, ils sont pas contents, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent sur tout le monde ou ils sont fâchés. Mais quand ils viennent au taekwondo, c'est comme un échappatoire, mais on a les cibles pour recevoir cette énergie-là. Fait que s'ils sont fâchés, ben ils apprennent à doser leur colère, ils apprennent à se calmer, à respirer, puis ils sortent aussi, tout en faisant leur coup de pied, ça sort aussi, ça évacue toute cette boule d'énergie qu'ils ont en dedans d'eux. Puis, comme je disais tantôt, c'est quelque chose que nous, c'est non. Si tu fais ça en dehors, ça fonctionne pas. Mais des fois, ça peut même régler le problème d'agressivité parce qu'ils sortent dans les cibles, puis c'est pas dangereux, c'est parfait. On est là pour ça, on les coach comment le sortir, comment faire les kicks, comment tout sortir cette énergie-là. Donc, quand ils reviennent chez eux, ils sont zen, ils respirent, ils ont appris à respirer, puis à respecter aussi les autres personnes autour. Je sais que toi, tu es un pompier volontaire, beaucoup d'autres affaires, en tout cas, et aussi ton mari. Mm-hmm. Justement, comment est-ce que vous faites pour trouver du temps pour vous arranger avec tous les différents métiers, n'importe quoi vraiment qu'il y a dans votre vie? Bien, on est des personnes dynamiques qui aiment ça faire plein de choses, toucher à plein de choses. Et effectivement, le taekwondo est une passion. Puis si c'était plus une passion, j'en ferais plus aujourd'hui. Donc, une passion, tu comptes pas les heures que tu mets là-dedans parce que t'aimes ça. Tu y vas puis tu tripes. Tu comprends? C'est pas ma job principale. J'ai un ouvrage, j'ai un travail à 35 heures par semaine comme technicienne de laboratoire. Mais le taekwondo, c'est une passion. Donc oui, j'enseigne le taekwondo, mais je le fais parce que j'aime ça. Pompier volontaire aussi, c'est vraiment trippant. C'est des nouveaux défis toujours. On sait jamais qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est des passions comme ceux qui jouent par exemple au hockey qui ont ça comme passion ou quelqu'un d'autre qui ferait d'autres sports, mais nous c'est le taekwondo puis les deux autres petites choses à côté qu'on fait aussi là. Ouais, ben justement là, pour changer un petit peu de sujet, là, mais pour les auditeurs qui ne savent pas, Chang Soli, c'est un maître de taekwondo et c'est à lui qu'on doit l'arrivée du taekwondo au Canada. Comment sa mort en 2017 a-t-il changé le taekwondo au Canada et pour vous? Comment savoir quoi? J'ai pas compris. Sa mort. Ah, sa mort! Oh mon Dieu! Ah, oui, c'est... Maître Chang Li, là, c'était plus qu'un grand maître, c'était un ami, c'était quelqu'un qui t'encourageait tout le temps, puis il avait beau être 9e dan. 9e dan, c'est le plus haut gradé au monde, parce qu'il y en avait peut-être 5 ou 6 9e dan dans tout le monde, puis il y en a un seul qui peut être 10e. Un peu comme dans la religion catholique, le pape, il y en a juste un seul pape, puis il y a des cardinals, là, mais c'est la même chose. Il y a un seulement dans tout le monde entier qui est 10e, puis après ça, il y a peut-être 5 qui sont 9e dan. Puis Maître Chang Li était 9e dan. C'était un homme merveilleux, plein d'humilité, il nous a appris tellement de choses. Il nous manque beaucoup, j'y pense souvent, surtout quand j'ai au taekwondo, puis je me dis, ben pour continuer à le faire vivre, ben je dois continuer à faire vivre ses valeurs avec humilité, respect, tout ce qu'il nous a enseigné, ben c'est à nous à continuer à faire vivre ce grand homme qui nous a permis de connaître le taekwondo parce que ça n'existait pas au Canada. Ça vient vraiment directement de la Corée, donc avec lui, c'est lui qui a amené ça. Donc oui, c'est comme ça qu'on s'en sort, vu qu'il est disparu, mais il est toujours là quand même dans nos cœurs, puis il vit à travers nous. 2020 et 2021 n'ont pas été des années faciles pour n'importe qui. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que vous avez dû vous adapter avec toutes vos différentes passions? Oui, effectivement, le taekwondo est en pause, on n'a pas eu le choix avec la COVID, tout ça, mais on était bien confiants qu'aussitôt que la COVID, aussitôt que les restrictions gouvernementales nous le permettraient, on recommencerait avec succès, dans le sens qu'on avait vraiment hâte. On a essayé de se débrouiller pour le faire aussi à l'extérieur, parce qu'on avait le droit à l'extérieur. Fait qu'on a comme fini notre session qu'on avait débutée, qui était en pause. On l'a fini à l'extérieur, au Collège Bourget. C'est là que je travaille, puis on pouvait aller dehors. Donc ça, c'était comme juste différent, puis c'était correct. On était chanceux, il n'y a pas plu. Donc un cours qu'on a donné, il faisait toujours beau, fait que merci mon Dieu, on est bénis. Mais on a pu donner tous nos cours à l'extérieur pour terminer la session. Fait qu'on s'est vraiment adapté avec les restrictions. Mais là, on est super content de pouvoir bientôt recommencer le combat.
si le nouveau variant nous limite pas à retourner en confinement. Puis en plus de tout ce que vous faites déjà, est-ce que vous avez autre chose, vous ou votre mari, comme métier ou passe-temps ou n'importe quoi, honnêtement? Mon mari est maire de la municipalité de Sainte-Marthe. À part de ça, comme je disais, je suis technicienne de laboratoire. Je fais du taekwondo, je suis pompière. Non, c'est pas mal ça. Je suis maman à temps plein aussi. Fait que là, avec les enfants qui ont des activités, je fais du taxi aussi des fois. Ça m'arrive. Fait que ça fait partie de mon autre métier. Mais, Taxi. Ouais, taxi maman, ouais. Ça prend beaucoup de temps aussi, mais c'est correct. C'est de l'investissement. Puis on est vraiment content de s'investir auprès de nos enfants aussi. Puis tantôt, on parlait de taekwondo. Pour nous, c'est aussi familial. C'est ça qui est vraiment cool. C'est autant Guillaume, Mélina, ils en font, ils participent, ils nous assistent. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre vie. Puis, c'est vraiment une passion là, qu'on a tout le monde ensemble. Ouais, ça, je peux un petit peu comme partager ça parce que moi, c'est comme une compagnie familiale avec la ferme. Fait que là, on soutient, puis tout. Puis, on soutient notre famille, pas parce qu'on est forcé, ben, un peu, là, mais genre, juste un peu, mais aussi parce qu'on veut, parce que là, c'est rendu dans notre quotidien, là, on est rendu qu'on aime ça, il y a des positifs là-dedans, fait que pourquoi pas, tant qu'à être, pourquoi pas le faire. Et pour finir, est-ce que vous avez des conseils à donner pour quelqu'un comme peut-être par hasard, si je suis assez intéressante pour qui voulait devenir pour commencer le taekwondo? Ben moi je dirais que juste l'essayer c'est l'adopter. Puis nous, de toute façon, on y croit parce qu'on offre le premier cours gratuit, tu l'essayes, t'aimes ça, tu t'inscris, t'aimes pas ça, c'est pas grave, va faire d'autres choses, va faire une activité, on souhaite que tout le monde puisse bouger, être sain de corps et d'esprit. Donc ça se peut que ça fit pas, que ça fonctionne pas pour certaines personnes, il y a aucun problème avec ça, mais il faut se donner la chance de l'essayer au moins une fois. Puis des fois, si on est gêné d'y aller, ben on y va avec un ami ou une amie, puis on dit OK, à soir, on va essayer un cours de taekwondo. Puis oui, il y a de la discipline, oui, il y a de la rigidité, oui, il y a des codes, mais à travers ça, on a beaucoup de plaisir, puis on est là pour avoir du fun aussi. C'est à travers tout ça, là, c'est pas régi comme l'armée, puis si ça, là. Non, on a du plaisir, sauf que toujours dans les valeurs et dans le respect de tout le monde et tout ça. Donc, je pense que l'essayer, c'est l'adopter, voilà tout. Donc, ils sont les bienvenus, ceux qui veulent essayer, ça va nous faire plaisir de les accueillir. OK, là aussi, j'avais des questions, quelques questions bonus qui ont rapport avec le taekwondo d'une manière ou d'une autre, mais pas exactement comme qu'est-ce qu'on croirait comme question. Pour commencer, c'était quoi la ceinture à avoir la plus dure, comme à pouvoir passer? La ceinture noire, c'était beaucoup de pression. J'étais la première à passer dans l'école de François la ceinture noire. Alors, toute la pression était sur moi. On savait pas trop... on savait à quoi s'attendre, mais on savait pas. Fait que c'était vraiment, vraiment beaucoup de pression. C'était la plus grosse ceinture. Les autres aussi, là, chaque ceinture a son lot, mais la noire, c'était quelque chose. Je suis fière de tout mon accomplissement au taekwondo. Je suis fière de l'avoir fait aux côtés de François. Ça, c'est vraiment cool, tu sais, que j'ai pu évoluer à ses côtés. Puis je suis aussi fière que mes enfants continuent, puis ils sont là avec nous. Ça, c'est vraiment une fierté personnelle que je me dis, il y aurait plus du jour au lendemain de dire, on n'aime pas ça, puis ça aurait été correct, ils auraient le droit. Mais qu'ils le fassent avec nous, puis qu'ils veulent passer leur ceinture noire, c'est comme une fierté personnelle, là, de dire, ça veut dire que je leur ai transmis ma passion, donc j'ai bien réussi, donc c'est parfait. Un coup de pied préféré ou n'importe quoi, comme un move, là? 360 de Liu Chegi, c'est mon coup de pied préféré. Ouais, comme j'ai vu une vidéo, je sais pas où est-ce que ma mère l'a sorti, là, mais c'est juste, te briser une planche, mais juste comme en faisant un coup de pied comme ça. En arrière de la tête. C'est comme comment? Justement, ça m'a fait penser à ça. Juste un fait intéressant à propos de n'importe quoi, genre... taekwondo ou pas taekwondo. Ça me fait penser que chacun vient chercher quelque chose, vient s'améliorer. Moi, j'étais beaucoup flexible, fait que ma flexibilité pouvait aller chercher qu'est-ce que tu parles. Il y a quelqu'un qui est arrivé par derrière, il a mis une planche au-dessus de mon épaule, j'ai juste levé la jambe complètement tout droit, puis je suis allée casser la planche en arrière de mon épaule, mais en partant d'en avant. Là. Fait que, vu que ça, c'est ma flexibilité. Il y en a qui vont être super forts, ils vont casser des briques, tu sais. Chacun, il va avec ses forces. Puis ça, c'est cool au taekwondo parce que c'est tes forces qui sont valorisées. Tu sais, on va pas te pointer en disant « Ah, toi, t'es pas capable de faire ça. » Non, qu'est-ce que t'es capable de faire? On va l'améliorer. Puis qu'est-ce que t'es pas capable? On va juste l'améliorer aussi, mais on va pas te pointer dessus si ça fonctionne pas. C'est le contraire. On va valoriser, tu sais, c'est ça. On va y aller avec tes forces. Sinon, une blessure ou n'importe quoi, comme moi, je me blesse facilement en dehors du taekwondo. Genre, imagine comme dedans, puis avec beaucoup d'années que t'as fait en plus.
Blessure, j'ai été chanceuse, pas tant que ça. Non, pas au taekwondo. Je veux dire, tu sais, non, c'est pour vrai, là, ça a l'air drôle, mais je trouve que le taekwondo, c'est le sport le plus sécuritaire au monde. Il y a moins de commotion cérébrale en taekwondo, ceinture noire, qu'on se frappe à la tête, full à la tête, là, tu sais, qu'il y a pas... Puis il y a moins de commotion cérébrale qu'au hockey puis au football. Fait que taekwondo all the way. Ouais, et sinon, ça, c'est la dernière question comme bonus. Là, ça, c'est vraiment juste pour moi, parce que moi, j'adore les films de science-fiction. Et j'écoute beaucoup de films, genre d'arts martiaux, puis tout. Genre, est-ce que des fois, t'en écoutes, puis tu regardes des affaires, puis c'est comme... C'est pas vraiment réaliste, ou comme tu ferais pas ça, ou comme est-ce que maintenant, genre, que t'as comme un nouvel comme œil pour voir des films de même, comme par exemple Mortal Kombat, que j'adore. C'est comme... Ben, oui, parce que surtout maintenant en 2021, les films d'arts martiaux sont tellement numérisés que la personne, elle a un câble, on la voit plus, puis là, il saute dans les airs, puis il fait 3-4 flips, mais en fait, c'est pas réel, tu sais, c'est pas réel que si quelqu'un sautait puis faisait 3-4 flips, il y a un câble d'attaché après eux, puis là, il saute puis il vire pendant 3 secondes dans les airs, puis tout ça tout avec grâce. Fait que, oui, il y a des choses comme ça que je fais comme, bon, ben je le vois comme un spectacle, je le vois pas comme quelque chose de réel, je vois ça beau, je fais comme, waouh, c'est beau, puis c'est comme s'il y a pas de gravité sur sa planète, puis c'est correct. Mais sinon... c'est ça, oui, c'est certain qu'on a un œil plus critique. Des fois, on se dit, ben voyons donc, là, tu sais, ils sont en train de se battre, puis là, ils font telle prise d'autodéfense, puis là, on est comme, ça aurait pas fonctionné. C'est sûr que ça fonctionne pas. C'est arrangé avec le gars des vues. Mais c'est pas grave, ça nous divertit, puis c'est cool. Ouais. Ouais, ben justement, je pense que c'est à peu près tout. Ben merci encore d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir pensé à moi pour le faire. Je suis vraiment contente, je suis vraiment touchée. Puis n'importe quand, on est là. Vous écoutez un balado horizon, une initiative par année par les fonds d'innovation de Prescott Russell et du Centre de créativité de Vankleek Hill.